Bonjour, frères et sœurs. Ce matin, je vais encourager Ce matin, je vais encourager une sœur. Je vais surtout encourager mes sœurs en Christ qui sont découragées, qui sont abattues à cause des problèmes du monde. Si tu traverses une situation qui te dépasse, par exemple, si tu as été insulté, si tu as été persécuté même par tes proches ou ton mari, il faut m'écouter. Et le Saint-Esprit de Dieu est là pour ces enfants qui sont tombés, pour les soutenir, pour leur relever. Donc ce matin, je vais lire la parole de Dieu dans Romains 10, versets 9 à 11. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Donc, si tu as cru à Jésus-Christ, relève-toi où tu es tombé. Si c'est parce qu'on t'a insulté, si quelqu'un t'a insulté, même Jésus-Christ a été insulté. Jésus-Christ a été persécuté. C'est pas parce qu'on t'a insulté que tu vas abandonner ton église ou alors parce qu'on t'a critiqué que tu vas être découragé et te dire non, je reste à la maison ou je ne prie plus, même si je vais à l'église, je ne suis pas bien. Non, continue à aller à l'église avec tes frères et sœurs. Et ensemble, en famille, tu vas être encore plus fort, plus forte. Si c'est ton mari qui te persécute à la maison, si toi tu as cru en Jésus et lui n'a pas encore rencontré ton sauveur, pardonne-le. Continue à prier pour lui. Ne te décourage pas. Relève-toi et reviens à l'église. Si tu as abandonné l'église et que tu te dis que tu vas prier à la maison tout seul, à la maison, ton feu va s'éteindre. C'est ensemble qu'on on est encore fort, on est de plus en plus fort et on remporte des victoires. C'est en Jésus-Christ on s'accroche pour remporter les victoires. Toi, tu t'accroches à quoi? Tu t'accroches à toi-même? Tu t'accroches à ton argent? Si c'est ton argent qui t'a fait abandonner Jésus-Christ, reviens à ton amour premier qui est ton sauveur. Si tu as eu beaucoup d'argent aujourd'hui et que ton argent t'a fait oublier ton premier amour et aujourd'hui tu te sens au-dessus des autres, orgueilleuse et tu insultes les gens, il faut arrêter ça. Repends-toi et reviens à ton premier amour. Ton premier amour, c'est Jésus-Christ. Et si tu es l'une des femmes qui prend souvent le téléphone pour mal parler des autres femmes, arrête ça. Si tu es l'une des femmes qui prend le téléphone et critique les autres personnes, arrête ça. Si tu es l'une des femmes qui prend le téléphone pour mal parler des autres femmes, pour qu'on te voit, arrête ça. Ce n'est pas de Dieu. Abandonne ça. Repends-toi et reviens à ton premier amour. Si tu avais rencontré Jésus-Christ un jour et que tu l'as oublié quelque part dans le coin de ta maison, souviens-toi qu'il a payé le prix à la croix pour toi, pour que tu aies le salut éternel. Repends-toi et reviens à Jésus-Christ. Ton salut est plus important que les choses du monde. Et la parole de Dieu dit, celui qui persévère en Jésus-Christ, la parole de Dieu dit dans Romains 8, verset 34, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Souviens-toi que Jésus-Christ est ressuscité et il intercède pour toi, ma soeur qui pleure. Si tu pleures encore à la maison, arrête de pleurer, relève-toi. Relève-toi, Jésus-Christ intercède pour toi. Relève-toi, pardonne ton mari si tu es dans parce que j'ai abordé plusieurs contextes. Donc, si tu te retrouves parmi les femmes qui souffrent à la maison à cause de leur mari, relève-toi, accroche-toi à ton Jésus-Christ, pardonne ton mari, continue à prier pour lui et ranime la joie de Jésus-Christ dans ton cœur.
Et si tu te retrouves parmi les femmes qui prennent souvent le téléphone pour mal parler des autres, repens-toi et arrête ça. Et commence à prêcher l'évangile, parce que c'est ça que Jésus-Christ attend de toi. Et si tu te retrouves parmi les femmes qui ont été insultées, qui ont été jugées et critiquées, pardonne ces personnes-là. Pardonne-les et prie pour eux. Bénis-les. Bénis-les parce que la bénédiction que tu envoies à ton ennemi renverse tout le mal qu'ils ont d'abord programmé pour toi. Donc, relevez-vous et ensemble, avec les enfants de Dieu à l'église, moi, je suis à l'église Parole de Grâce de Brest. Si vous êtes fatigué et vous n'arrivez plus à prier, venez, on va prier ensemble. Le feu du Saint-Esprit de Dieu va se rallumer et vous allez encore être plus forts ensemble avec nous. On va être plus forts et on va remporter les victoires en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.